Radio J. 15h-16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, Phil Barnet, on finit en beauté. Et oui, on finit parce qu'on a l'habitude de débriefer ce qu'on s'est dit, ces minutes passées ensemble. Et puis, c'est donc, dans le vous regard. Vous avez espionné mes réponses. Exactement. Pour savoir ce qui se passait dans mon crâne. Exactement. Et c'est moi, dans les mains moi, de madame. De madame, à ma gauche, Judith Cohen-Solal. Bonjour Judith. Bonjour Cyrielle. Bonjour et bon anniversaire. Merci infiniment. C'est important, c'est sympa de se trouver là le jour de votre anniversaire. Quand même, c'est un jour important. J'ai vu que vous aviez quand même un petit, comme tout le monde, un petit souci de l'âge, de savoir si vous avez toujours gardé votre voix, puisque vous avez dit le meilleur compliment qu'on pouvait vous faire, c'est est-ce que tu as gardé ta voix et tu chantes super. Oui, parce qu'autour de moi, il y a des gens qui me disent ouais, j'ai transposé, j'ai baissé je chante plus dans la même tonalité. Et moi, j'ai conservé les tonalités d'origine. Et on me dit putain, c'est bien, tu as gardé ta voix. Donc ça me touche à chaque fois beaucoup. Eh ben, c'est vrai que vous avez gardé en tout cas une fraîcheur qu'on retrouve dans votre créativité, ce que vous dites, la manière que vous avez d'être enthousiaste de ce que vous faites. Et ça, c'est très sympathique. Moi, j'avais une petite question, mais en fait, j'ai compris que vous avez quitté l'Algérie quand vous aviez 10 ans. Et puis, oui, absolument. Vous avez passé plusieurs années, en fait, après que tout le monde soit parti. Ah oui, c'est ça. Mais c'était comment la vie là-bas, en fait? C'était familial, sereine. Voilà, sur la fin, quand il y a eu la guerre des 6 jours, c'est devenu chaud. Mais on a toujours entretenu d'excellentes relations avec les gens. C'était familial. Les adultes veillaient sur tous les enfants quand on faisait des bêtises. Et on avait toujours connu ça. Et puis je trouve ça bien d'avoir deux cultures, cette culture orientale et cette culture européenne, enfin occidentale, qui pour moi est une vraie richesse. Je parle arabe couramment. Pour manger à la cantine, c'était beaucoup mieux. Parce que j'ai compris que vous aviez quand même un peu la nostalgie de tout ça. Vous avez dit que ça fait partie de vos kiffs, c'est le bord de la Méditerranée. Faire de la musique et le bord de la Méditerranée. Alors moi, j'ai fait un petit lien et je me suis dit, finalement, quand vous êtes arrivé, ça devait être quand même un sacré moment difficile aussi, parce que c'était de l'exil, vous avez quitté en fait, ça a été pays très dur pour mes parents. Ma mère pleure encore quand on parle de Beaune, la ville où je suis né. Mais pour nous, on se rend pas compte quand on est môme. Ce que j'ai compris, c'est que j'avais accès au football. C'est la première fois que j'avais un vrai maillot de foot, alors qu'avant, on jouait pas pieds nus, mais presque, avec des ballons tout pourris. Là, on avait des vrais ballons et tout ça. Et on s'est pas rendu compte. On avait la télé, une éducation différente. Mais ça a été dur, surtout pour nos parents qui étaient vraiment déracinés. Alors c'est vrai, on se rend pas compte, mais enfin quand même, de fait même d'avoir, on s'en rend compte après coup sans doute. Et puis le fait d'avoir des parents qui sont déracinés, c'est pas facile non plus. Il faut les soutenir. Du coup, ça inverse parfois un peu les choses. Et je comprends que vous avez trouvé dans la musique quelque chose de très fort qui vous permettait à la fois, parce que c'est quand même un langage universel, de vous installer, de vous sentir chez vous un peu partout. C'est ce que vous dites. Et même au-delà de vous sentir chez vous un peu partout, vous dites que c'est la famille. Vous avez dit plusieurs fois que vous trouvez c'est la famille. Et puis cette tournée des années 80. Vous avez dit c'est sympa parce que c'est la famille, il n'y a pas trop enfin on s'entend bien, on se tire pas dans les pattes, donc on sent que c'est important pour vous, le collectif, la famille, et puis un petit peu comme si ce départ ça avait quand même fait quelque chose, parce que j'ai l'impression que vous avez pris votre temps à chaque fois, vous avez fait les choses à votre rythme. Parce que vous avez dit que vous aviez eu un enfant un peu tard, et puis aussi que vous avez mis un certain temps. Mais enfin, vous avez commencé tôt, faire de la musique, parce qu'à 13 ans. Et puis après, j'ai commencé à 8 ans. Quand j'étais petit en Algérie, j'ai commencé à faire de la musique. Voilà, encore plus. Et puis, vous avez mis du temps, mais vous avez fait tellement de choses, et vous avez réussi à faire à peu près tout, et vous avez été quand même en avance, puisque vous étiez le premier à faire du rap. Donc, il y a un côté très créatif, sentir les choses. Oui, alors sans doute, c'est cette sensibilité. Et puis, vous avez gardé des choses de là-bas aussi. Ça m'a fait rire parce que vous avez dit non mais les Tunisiens c'est pas pareil, et on sait bien que ça c'est une phrase de juifs d'Algérie. Je dis ça en déconnant parce que du côté de ma maman ils sont de Tunisie, donc quand je cuisine j'ai les deux, j'ai ma maman et ma grand-mère qui me guident dans mon travail quand je fais de la cuisine. Alors voilà, donc c'est encore la famille, donc il y a quelque chose de fort. Vous avez dit aussi que votre femme, au moment où vous vouliez refuser le duo avec Marlène, c'est votre femme qui vous avait dit non allez, pourquoi il faut y aller, faut le faire. Le boss, elle a tout compris. Donc voilà, je comprends. Elle a plusieurs cerveaux, moi je suis un nain à côté. Donc je comprends en tout cas que la famille, ça a une place importante, la famille avant, la famille maintenant. Vous avez dit que votre fils, vous avez un lien très fort et que c'était merveilleux, même si vous l'avez eu tard. Donc je comprends que vous êtes quelqu'un qui est
profiter des choses quand elles viennent. Et vous avez plein de générosité. J'ai vu, c'était marrant ce surnom, la Babar. C'est quand même le gentil éléphant quand même. C'était comme ça, quoi. En fait, j'ai pris ce nom d'artiste, Phil Barnet, à Carbone 14, parce que c'était une radio subversive. On racontait des choses, on parlait de dope, on parlait de cul, on parlait de tout. Et en fait, ma maman était directrice d'école à ce moment-là. J'ai dit, je veux pas lui faire de l'ombre qu'on dise le fils de Madame Baranès, ça va pas du tout. Donc j'avais pris un nom américain parce que je passais de la black music et on m'a dit, il parle bien français pour un noir. Ça a été le plus grand compliment qu'on ait pu me faire parce que la négritude, c'était un truc à moi à l'intérieur. Toujours des potes blacks, des musiciens blacks avec qui je travaille, voilà. Oui, j'ai compris qu'il y avait aussi un lien avec l'Afrique. Alors l'Afrique du Nord, l'Afrique tout court. Absolument. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ce qui s'est fait à ce moment-là, la source qui a nourri après tout ce que vous avez fait, était très forte et vous a donné tout un chemin, en tout cas un fil, une philosophie de vie, un fil à suivre. Et on le ressent et donc ça vous a... Faites les mêmes blagues que lui, hein, c'est bon. Alors moi, je l'ai fait. Alors moi, attendez, hein, c'est pas une blague, hein, moi je dis des choses. Ouais. Mais enfin, on peut rigoler quand même. Bon, en tout cas, merci, c'est très agréable. J'ai l'impression que vous allez continuer encore longtemps puisque merci à vous, l'instar du... C'est marrant, ce carbone 14, quand même, le carbone 14, ça sert à dater, n'est-ce pas, vous savez? C'est un carbone radioactif. 14, ça sert à dater. Et j'ai l'impression que vous, il n'y a pas besoin de dater, en fait. Vous avez encore du chemin à faire et plein de choses à nous apporter. Eh bien, à bientôt alors pour les nouvelles aventures. Et merci pour ce petit mot pour moi. Merci. Et merci à vous, Judith Cohen-Solal, tous les jeudis que l'on retrouve évidemment sur Radio J.